En matière de vol, chaque fraction de seconde compte. Les voleurs peuvent être incroyablement sophistiqués et réaliser des vols de plusieurs millions de dollars en un clin d'œil. Voici quelques-uns des vols les plus rapides de l'histoire, un tour d'horizon des vols les plus célèbres du monde. Dubaï. Notre premier arrêt se fait à Dubaï, pour un braquage effronté qui n'a pris que 170 secondes. Dans la plupart des cas, les vols les plus rapides et les plus médiatisés concernent des bijoux. Pour cambrioler une banque, plusieurs barrières et mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher quelqu'un d'accéder à l'argent liquide. Dans le cas des bijouteries, il suffit d'entrer dans la boutique, de briser la vitre, de prendre les bijoux de valeur qui s'y trouvent et de s'enfuir en courant. En 2007, les clients du centre commercial Wafi à Dubaï ont assisté à une scène digne d'un film hollywoodien. Et l'enchaînement des événements ne peut être pleinement compris qu'en visionnant les caméras de vidéosurveillance. Une voiture traverse les vitres du centre commercial, suivie d'un autre véhicule. Les voitures se déplacent à l'intérieur du centre commercial en direction d'une bijouterie. L'une des voitures s'arrête et un homme armé en sort pour vérifier les alentours. L'autre voiture fait alors irruption dans la porte d'une bijouterie Graff. Muni d'une arme et d'un marteau, l'homme brise toutes les vitres et s'empare de bijoux de grande valeur. Il s'empare de 3,4 millions de dollars de bijoux et s'enfuit à toute vitesse. Le gang est entré et sorti en l'espace de 170 secondes. Il a été révélé plus tard que les voitures qu'ils utilisaient avaient également été volées. L'arme qu'il portait sur lui s'est avérée fausse et a été utilisée pour effrayer les gens et s'assurer que personne n'essayait de se faire passer pour un héros. Les voleurs ont emprunté la route de Zaabil, où ils ont brûlé les 2 Audi flambant neuves qu'ils venaient de voler afin de détruire toute preuve. Ce vol, comme d'autres de cette liste, aurait été perpétré par un gang de voleurs de bijoux, connu sous le nom de Pink Panthers, d'après la série de films comiques et policiers Pink Panther. Bien qu'ils soient des voleurs de bijoux incroyablement efficaces, ils sont beaucoup plus sanglants et impitoyables que ceux décrits dans les films. Disons simplement qu'il n'y a pas de quoi rire lorsque ces hommes sont à l'œuvre. Lorsqu'ils ont orchestré leur casse à Dubaï, les voleurs ont tenté de fuir le pays. Heureusement, la police de Dubaï a capturé 2 suspects avant qu'ils ne passent la frontière. Outre les 2 Audi volés, le groupe avait loué une Nissan Sunny plus modeste pour leur escapade. C'est dans cette voiture que la police émirati a retrouvé les bijoux. Ce n'est qu'en 2014 qu'un 3e suspect a été retrouvé. Arrêté par les autorités espagnoles, il a été remis aux Émirats arabes unis en 2015. Et pour ne rien arranger, leur voiture de braquage est aujourd'hui exposée au musée de la police de Dubaï. Mais malgré la rapidité des voitures, des raids et des fuites, c'est le vol le plus lent de notre liste. C'est ici que les choses s'accélèrent. Londres. Notre prochain casse nous emmène dans la joyeuse vieille Angleterre et, chose amusante, dans un autre magasin, Graff Diamonds, sur New Bond Street. À 16h40, 2 hommes en costume sont entrés, se faisant passer pour des clients. Bien qu'ils ne portent pas de masque, ils ne ressemblent pas vraiment à cela. Avant le vol, ils ont dit à des maquilleurs qu'ils tournaient un clip vidéo et qu'ils avaient besoin de changer complètement d'apparence. Les maquilleurs se sont souvenus que l'un d'eux avait dit à l'autre « Ma propre mère ne me reconnaîtrait pas maintenant », ce à quoi l'autre avait répondu « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» Une fois à l'intérieur, ils ont sorti des armes de poing et ont ordonné au personnel de se mettre à terre. Ils ont ensuite forcé la vendeuse, Petra Hénard, à ouvrir les vitrines. Il leur a fallu 2 minutes pour récupérer des bijoux d'une valeur de 65 millions de dollars. Cependant, les voleurs ne peuvent pas se contenter de vendre ces pièces en l'état. Conscients que la police pouvait les attendre dès ce stade, ils ont pris Petra Hénard en otage en attendant l'arrivée de leur chauffeur. Il est intéressant de noter qu'ils ont également tiré un coup de feu pour dégager la rue. En Grande-Bretagne, les policiers ne sont pas tous armés, et seule une partie d'entre eux est autorisée à utiliser des armes à feu. Si un policier ordinaire se promenait, il n'aurait tout simplement pas le droit d'intervenir et devrait attendre l'arrivée des forces armées spécialisées. Cette séquence d'événements indique que les criminels sont incroyablement compétents. Toutefois, leur méthode de transport pour se rendre sur les lieux du crime et en revenir suggère le contraire. Selon Good Morning America, le hold-up était si audacieux que la police affirme que les hommes sont arrivés au magasin dans un taxi londonien et ont pris une fuite incroyable, changeant de voiture 3 fois sur une distance de moins d'un demi-mile. Ils se sont écrasés une fois, ont remis un sac de bijoux à un complice sur une moto et ont échappé à la police, bien qu'ils se trouvaient en plein centre de Londres. Ils se déplaçaient de voiture de fuite en voiture de fuite, ce qui a permis à la police de ne pas les repérer. Cependant, comme ils passaient constamment d'un véhicule à l'autre, l'un d'entre eux a perdu son téléphone dans l'une des voitures. Cette erreur cruciale leur a permis de se faire prendre par The Old Bill. Cependant, aucun bijou n'a été retrouvé de ce vol et il est peu probable que les criminels divulguent un jour cette information. Tacoma. Notre prochain casse nous emmène à Tacoma, dans l'État de Washington, dans ce qui fut l'un des braquages de banque les plus rapides de tous les temps. À un moment donné, le criminel dont je vais parler était un héros américain. Luke Elliott Summer a servi dans l'armée américaine, mais par un étrange retournement de situation, il a fini par utiliser sa formation militaire pour braquer une banque. Summer a grandi en Colombie-Britannique, au Canada, mais possède la double nationalité canadienne et américaine. Il s'est engagé dans l'armée américaine à l'âge de 17 ans, en 2003, l'année même où les États-Unis ont envahi l'Irak. Un an plus tard, Summer a passé du temps à Bagdad, et en 2005, il a passé du temps en Afghanistan. À son retour aux États-Unis, il a recruté des personnes pour rejoindre son camp d'entraînement. Le 7 août,
2006, 4 hommes sont entrés armés dans une succursale de Tacoma de la Bank of America. L'opération était organisée dans les moindres détails. 2 des hommes tenaient des armes de poing et étaient chargés de s'emparer de l'argent. Les 2 autres portaient des AK-47 et gardèrent la banque de l'extérieur. Ils portaient tous un gilet pare-balles et avaient beaucoup de munitions sur eux. Sommer était l'un des hommes armés d'une arme de poing qui menait la charge. Un procureur de l'affaire a déclaré « Si la police arrivait, Luke Sommer prévoyait de partir en guerre. Les voleurs étaient armés pour le combat. Sommer a continué à ordonner au caissier de remettre l'argent, tandis que l'un des hommes qui gardèrent l'entrée a crié le temps qui s'était écoulé. Sommer ordonne à nouveau aux guichetiers de leur donner des billets de 20, 50 et 100 $ et leur demande de ne pas donner d'argent portant des numéros de série ou des paquets de colorants qui seraient traçables. Son assistant a collecté l'argent et, au bout de 2 minutes, le chronométreur de l'équipe a crié « Allons-y !» et ils ont pris la fuite. Ils sont sortis de la banque avec 54 011 $, ce qui leur a pris 2 minutes et 21 secondes. Le gang a fait preuve d'une précision militaire dans ces braquages, mais c'est une faille fatale qui les a conduits à se faire prendre 3 jours plus tard. Lorsqu'ils ont pris la fuite à bord de leur véhicule, un passant a relevé le numéro de leur plaque d'immatriculation et l'a remis à la police. Les bandits ont oublié de se débarrasser de cette plaque d'immatriculation et celle-ci est remontée jusqu'à la voiture de l'un des tireurs. Alors que les voleurs dont j'ai parlé plus haut sont restés très discrets lorsque la police les a arrêtés, cet homme s'est montré beaucoup plus coopératif. Il a raconté tout ce qui s'était passé, laissant Sommer et le reste de l'équipe dans l'eau chaude. Le passant qui a déjoué. Ce plan a peut-être empêché plus d'un vol. Selon CTV News, Sommer, alors âgé de 20 ans, prévoyait d'utiliser le produit du vol pour créer un gang criminel en Colombie-Britannique qui rivaliserait avec les Hells Angels. Sommer a été condamné à une peine de prison, mais ce n'est pas encore la fin de cette histoire. En 2008, il a tenté d'engager un tueur à gages pour tuer l'avocat qui l'avait fait condamner, en demandant expressément à ce qu'à cela ressemble à un meurtre et non à un accident. Heureusement, le tueur à gages qu'il a engagé était un informateur du FBI. Ce cas lui a valu une peine supplémentaire de 20 ans. Hong Kong. Notre prochain vol nous emmène en Extrême-Orient, à Hong Kong, où des bijoux d'une valeur de 3 millions de $ ont été dérobés en 90 secondes. Dans le quartier commerçant populaire de Tsim Sha Tsui, un magasin haut de gamme nommé VIP Watch and Jewelry a été la cible malheureuse de voleurs impitoyables. En juillet 2018, 3 hommes masqués sont entrés avec assurance à 10h45. La vitre a été brisée et de nombreuses montres de luxe ont été prises et placées dans un sac. Ils ont pris 34 montres de luxe de fabrication suisse et 39 bracelets de fabrication américaine pour une valeur totale estimée à 23,5 millions de $ de Hong Kong, ce qui équivaut à 3 millions de $ américains. Aucune arme n'a été aperçue sur les lieux du crime. Les coupables étaient simplement armés d'un couteau et d'une matraque rétractable. Malheureusement, un employé a été gravement blessé par la matraque et a dû être transporté à l'hôpital après le vol. Il était en train de parler sur son téléphone portable lorsque les voleurs sont entrés et a peut-être dit quelque chose pour alerter l'autre personne au téléphone qu'il était en danger. Une source a déclaré au South China Morning Post « Il semble que l'employé ait été battu. Il semble que l'employé ait été battu parce qu'à le gang pensait qu'il avait essayé de passer un appel téléphonique. Mais que la police ait été prévenue ou non, cela n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Les voleurs sont entrés et sortis en l'espace de 90 secondes. » En un clin d'œil, les voleurs se sont enfuis sur la route de l'Écluse, où les attendait leur véhicule de fuite. Le commissaire Wang Chi a déclaré « D'après nos premières investigations, cette voiture aurait été volée dans le district de Yuanlong en mars. Le fait que cette voiture ait été volée plusieurs mois avant le hold-up montre à quel point cette opération d'1 minute et demie a été planifiée et préparée. Un autre véhicule a également été retrouvé en feu et serait lié à l'affaire. La police pense que les bandits ont remis les bijoux à quelqu'un d'autre en changeant de voiture de fuite et qu'ils se sont ensuite rendus en Chine continentale. 2 des hommes seraient chinois et parleraient couramment le cantonais. L'autre voleur est d'origine sud-asiatique. Des arrestations ont eu lieu quelques semaines après le vol. Les 3 hommes auraient été arrêtés par la police et la petite amie de l'un d'eux s'est également rendue pour son implication. Cependant, les biens volés n'ont pas été retrouvés. Paris. Notre prochain vol a eu lieu à Paris, la ville de l'amour. Les Pink Panthers sont très actives dans cette ville et certains prétendent même qu'elles ont été impliquées dans le braquage très médiatisé de Kim Kardashian. Au lieu de dévaliser une bijouterie, il est parfois plus facile d'agresser une personne transportant des objets de valeur. En 2014, des voleurs ont décidé de mettre cela à l'épreuve et de braquer un prince saoudien. Par un dimanche soir, tranquille, vers 17h, le prince Abdul Aziz bin Fahd a quitté le Four Seasons George V, l'un des hôtels les plus chers de Paris. Une chambre premier y coûte près de 2200 $ par nuit. Après avoir réglé sa note, le prince saoudien s'apprêtait à prendre son avion privé à l'aéroport du Bourget, mais il a été interrompu en cours de route. En tant que membre de la famille royale, il n'a pas voyagé seul et s'est déplacé en convoi, accompagné de gardes de sécurité et d'assistants. La voiture de tête était une camionnette Mercedes, dans laquelle se trouvaient certains de ses assistants. Cependant, ce niveau de sécurité n'a pas semblé suffisant. 8 hommes armés masqués, conduisant des BMW, sont arrivés en trombe et ont détourné la camionnette Mercedes. Sans tirer le moindre coup de feu, ils se sont emparés d'une mallette.
ce prince saoudien avait une mallette remplie de 250 000 € en liquide, soit environ 335 000 $. En plus de l'argent, ils ont également emporté des montres de luxe et des documents secrets. Denis Foria, porte-parole du parquet de Paris, a déclaré aux médias « Les agresseurs ont bloqué la voiture avec 2 véhicules et ont demandé aux occupants de sortir de la voiture. Ils ont ensuite pris la voiture et sont partis. Cela leur a pris quelques dizaines de secondes. » Ainsi, bien qu'il n'y ait pas d'heure exacte pour ce vol, les voleurs ont réussi à s'emparer de plus de 300 000 $ en l'espace de quelques secondes. Ce crime présente de nombreux aspects suspects. Tout d'abord, comment ont-ils su que le prince saoudien transportait une valise pleine d'argent? Et deuxièmement, comment ont-ils réussi à connaître l'itinéraire exact qu'il allait emprunter pour se rendre de son hôtel à l'aéroport? Selon M. Foria, il s'agit de criminels qui semblaient savoir qu'il y avait de l'argent à voler et qui savaient dans quelle voiture ils allaient le trouver. Lorsque nous apprenons qu'une personne a été dépouillée de ses biens, notre premier réflexe est d'éprouver de la sympathie à son égard. Cependant, le public français n'a pas vraiment versé de larmes pour ce prince saoudien qui s'est retrouvé à court de 250 000 $. Le prince venait de terminer des vacances de 2 mois à Paris et était connu pour mener un style de vie luxueux et somptueux. Un article du Monde contenait des commentaires tels que « Le prince a perdu sa petite monnaie du jour » et une autre personne a écrit « 3 petites minutes de production de leur puits de pétrole, taxes comprises ». Les autorités françaises ont néanmoins pris l'affaire très au sérieux et, 1 an plus tard, 9 hommes ont été arrêtés dans le cadre de ce vol. Les condamnés pourraient être liés aux Panthères Roses, et le fait que le vol ait été réalisé de manière aussi rapide et professionnelle en est la preuve. New Jersey. Dans le New Jersey, nous avons non seulement l'un des vols les plus rapides jamais commis, mais aussi l'une des plus grandes équipes impliquées. Virani Jewelers, une bijouterie du New Jersey, s'est retrouvée soudainement envahie par 8 hommes armés. L'un des voleurs semble pointer une arme sur un homme près de l'entrée, tandis qu'un autre sort un marteau et commence à briser les vitres. Le vol a eu lieu à 19h45, quelques minutes avant la fermeture du magasin. L'idée était peut-être qu'il y aurait très peu de clients dans le magasin à ce moment-là, et les employés ont peut-être été pris au dépourvu après avoir passé toute la journée au travail. Cependant, l'incident s'est produit en juin 2022, et il faisait donc encore grand jour à cette heure-là. En l'espace d'une minute, 8 voleurs entrent en courant, brisent la vitre et cachent les bijoux dans leur sac. Il est clair que ces personnes savaient ce qu'elles faisaient et n'ont pas traîné. Ils ont emporté des bijoux d'une valeur estimée à $1 million. Little India est spécialisé dans les bijoux indiens et est un quartier commerçant très fréquenté par la communauté sud-asiatique, non seulement dans le New Jersey, mais aussi sur la majeure partie de la côte Est. Selon Fox News, la région attire des clients sud-asiatiques du Maine au Maryland. Il y a au moins 10 à 15 autres bijouteries dans le quartier, et la raison pour laquelle ils ont choisi cette boutique plutôt qu'une autre reste un mystère. Misbah Chaudhry, une habitante du quartier, a été témoin du crime et a déclaré « Ils étaient si à l'aise et si sûrs d'eux. Ils étaient si à l'aise et si sûrs d'eux qu'ils sont entrés comme si le magasin leur appartenait. Ils sont entrés comme si le magasin leur appartenait. Ils ont dit « Tout le monde descend », ils ont cassé des objets, rempli leurs sacs et sont repartis comme s'ils n'avaient aucun souci à se faire. Heureusement, seuls les biens du magasin ont été endommagés. Ce vol a eu lieu il y a plus d'1 an, et aucune information n'a été communiquée quant à l'identité des coupables et à la destination du $1 million de bijoux. On ne sait pas encore à quel gang ou à quelle opération ils ont participé, mais il semble que ce soit un travail très professionnel. Tokyo. Le vol suivant a eu lieu dans la ville de Tokyo, où se trouvait à un moment donné la comtesse de Vendôme, l'un des colliers les plus chers au monde. Ce bijou est composé de 116 diamants, dont un diamant central de 125 carats, et sa valeur est estimée à 30 et $1 million. Mais depuis 2004, personne ne sait où se trouve ce bijou. Le 5 mars 2004, la boutique de Tokyo. Le Supre-Diamant Couture de Maki a reçu des visiteurs inattendus. Selon les rapports de police, le vol a impliqué 2 hommes et 2 femmes. Les hommes étaient censés réaliser le vol, tandis que les femmes étaient chargées de faire le guet. Dord Rasovic a visité la boutique à plusieurs reprises et s'est fait passer pour un client enthousiaste. L'un des employés lui a même montré la comtesse de Vendôme, persuadé que la plus grande vente de l'histoire de la boutique allait bientôt avoir lieu. Rasovic est revenu un autre jour à 11h46, mais cette fois-ci accompagné de son ami Aleksandar Radulovic. Radulovic avait un stylo et du papier et semblait écrire quelque chose, mais il a soudainement immobilisé l'employé avec du gaz poivré. Pendant ce temps, Rasovic a brisé le verre contenant la comtesse de Vendôme et s'en est emparé. Les 2 hommes sont ensuite sortis du magasin en courant et se sont enfuis à moto. Le tout a duré moins de 40 secondes. Tous les 4 ont passé une nuit dans un hôtel de Tokyo avant de fuir le pays sous de faux passeports croates et tchèques. Le lendemain, ils ont pris un avion pour Paris et se sont retrouvés à des milliers de kilomètres du lieu du crime. Les Japonais ont mis tous leurs moyens en œuvre pour retrouver les coupables, à tel point qu'une centaine d'enquêteurs ont travaillé sur l'affaire. 2 ans plus tard, 2 hommes serbes ont été emprisonnés dans le cadre de ce vol. Cependant, ils ont refusé de révéler à la police où était caché le collier et pour qui ils travaillaient. Rasovic a même déclaré qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur et qu'il avait été utilisé pour récupérer $100 000 d'assurance, ce que les autorités ont refusé de croire. L'un des aspects les plus surprenants du crime concerne l'une des femmes impliquées.
Depuis le vol, Dorothy Fazola vivait en Écosse et travaillait comme négociante en poissons. À Aberdeen, elle était connue comme l'exportatrice de fruits de mer au volant d'une Fiat qui négociait âprement. À l'autre bout du monde, elle est considérée comme le cerveau de l'un des plus grands vols jamais commis au Japon. Elle a été vue en train de fouiller les bijouteries de Tokyo quelques jours avant le hold-up, et un procureur serbe a déclaré « Les membres serbes du gang étaient en train de faire des recherches sur les bijoux. Les membres serbes du gang étaient chargés des sales besognes, mais la véritable personne à l'origine de toute l'opération était Fazola. Elle était très douée pour brouiller les pistes. Ce n'est que grâce aux caméras de sécurité que la police japonaise a pu remonter jusqu'à elle et découvrir l'identité de la mystérieuse dame. Fazola a été extradée vers l'Italie pour un autre vol, mais libérée en 2011. En fin de compte, le collier n'a jamais été revu depuis, et il est peu probable qu'il soit encore dans la nature. Pendant leur séjour à Tokyo, les voleurs ont utilisé le téléphone de leur hôtel pour passer des appels au Sri Lanka, et l'on soupçonne que le collier a été vendu sur le marché noir. Aujourd'hui, il est plus que probable que les précieux diamants de ce collier ont été retaillés et revendus. Brooklyn. Dans une bijouterie haut de gamme de Brooklyn, des bijoux d'une valeur de 2 millions de dollars ont été dérobés en 38 secondes. À 17h, 3 hommes armés masqués ont fait irruption dans la bijouterie Facet Jewelry à Park Slope, Brooklyn. Ils ont menacé d'abattre un employé tout en brisant les vitrines et en pillant les bijoux de valeur. Selon la propriétaire du magasin, Irina Souley, le type a sorti un marteau de sa poche. Je n'ai même pas compris comment un marteau pouvait entrer là-dedans. Et il a dit « Et voilà comment on utilise un marteau. Il a brisé 3 de nos principaux présentoirs. » Chacun des 3 hommes avait un travail spécifique. L'un d'eux travaillait avec le marteau, tandis qu'un autre tenait un sac rempli de bijoux. La 3e personne, quant à elle, faisait le guet. Souley raconte, l'opération a duré 38 secondes. Ils ont pris 2 caisses et demie pleines de bagues de fiançailles en diamant, des pièces plus récentes que nous avons conçues en interne et des pièces que nous avons collectionnées, des bagues, art déco et édouardiennes. Mais de toute évidence, ce n'était pas tant les bijoux qu'ils emportaient que le danger dans lequel elle et son personnel se trouvaient. Honnêtement, c'est très effrayant. Hier, je ne pouvais même pas parler. Je faisais de l'hyperventilation. Je pleurais, je sanglotais et je tremblais. Bien sûr, ils avaient bien préparé le casse. Ils savaient exactement quelle caisse prendre. Ils n'ont pris que les objets de grande valeur. Cette situation touche à un problème auquel les bijoutiers haut de gamme sont confrontés presque quotidiennement. Pour beaucoup de ces magasins, il ne suffit pas d'entrer et d'être sonné par le personnel. L'un des hommes a été invité à entrer tandis que l'autre s'est caché. Elle n'a pas voulu lui refuser l'accès au magasin et l'a laissé entrer directement. Beaucoup de bijoutiers devront littéralement juger quelqu'un sur son apparence et décider de ne pas le laisser entrer dans leur magasin. Souley a déclaré « J'aime toujours donner aux gens la possibilité d'entrer dans le magasin. J'aime toujours accorder aux gens le bénéfice du doute. C'est difficile. On essaie de ne pas faire de profilage racial, de ne pas juger et de ne pas être discriminatoire. » Depuis lors, Souley est nerveux à l'idée d'ouvrir la porte à qui que ce soit. « J'ai tellement peur que je n'ouvre même pas la porte à mes clients fidèles. Je reconnais même qui ils sont et je ne les laisse pas entrer. » Le magasin a déclaré qu'il allait engager un agent de sécurité et renforcer ses mesures de sécurité à la suite de ce vol. Les faits se sont déroulés en janvier 2023 et personne n'a encore été inculpé, de sorte que la police est probablement toujours à la recherche des coupables. Cannes. Cannes, dans le sud de la France, est mondialement connu pour son festival annuel du film. En 2013, l'hôtel Carlton a vécu un événement tout droit sorti d'un scénario hollywoodien. Comme l'explique ce reportage, la vie a imité l'art. C'était une soirée spéciale pour l'hôtel. L'exposition était organisée par la maison de diamants Leviev, propriété du milliardaire israélien Lev Leviev. Alors que le personnel était en train de charger les colliers, le voleur a réalisé un vol à l'arraché. Il est entré avec un pistolet et un foulard couvrant son visage, et le personnel n'a eu d'autre choix que de lui remettre les colliers. Il a fait tout cela en l'espace de 27 secondes. L'hôtel Carlton est situé sur une belle promenade maritime très fréquentée. Le voleur n'avait plus qu'à se fondre dans la foule qui se trouvait à l'extérieur. John O'Connor, ancien chef de la police britannique, n'a pas tari d'éloges sur le criminel lorsqu'il s'est adressé à CBS. Au départ, le Carlton pensait que le voleur avait emporté des bijoux d'une valeur de 40 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 43 millions de dollars. Mais il s'est rendu compte plus tard que le voleur avait dérobé pour 100 millions d'euros de bijoux, soit 109 millions de dollars. Un officier de la police française a déclaré au Guardian « Les voleurs considèrent que Cannes est une mine d'or. Une opération complète et urgente est en cours pour attraper le coupable et récupérer ses bijoux. » Un autre officier de police a déclaré au journal Nice Matin « Le raid a eu lieu en plein jour, à un moment où des centaines de touristes profitèrent du soleil. Elle ne pouvait pas être plus audacieuse. Le voleur a profité de l'affluence et du fait que c'était un dimanche et que l'ambiance était détendue. Comme vous pouvez l'imaginer, le voleur est soupçonné d'être un membre des Pink Panthers, et le vol présente toutes les caractéristiques des vols à l'arraché qui sont leur marque de fabrique. Certains pensent même qu'il pourrait y avoir un lien avec les voleurs du gang qui se sont échappés d'une prison suisse ce jeudi-là. Le 25 juillet, Milan Poparic a été libéré après que d'autres membres du gang eurent enfoncé un portail et neutralisé les forces de sécurité avec des AK-47. Poparic est la 3e panthère rose à s'évader d'une prison suisse en 2013, 10 jours après le cambriolage. Les experts en sinistres ont offert
1,3 million de dollars pour toute information, permettant de retrouver les objets volés et ont diffusé des images de certains des bijoux dérobés. Mais depuis, ils n'ont plus entendu parler de l'oiseau d'Iki. Hong Kong. Partie 2. Notre dernier vol nous ramène dans la magnifique ville de Hong Kong. Il s'agit probablement de la somme d'argent la plus rapide qu'un voleur puisse réaliser, puisqu'il a accumulé 3 millions de dollars en seulement 10 secondes. En 2017, les voleurs ont pris pour cible la bijouterie Chow Sang Sang, également située dans le quartier de Tsim Sha Tsui. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont même pas eu besoin de mettre un pied à l'intérieur du magasin pour réaliser le vol. Des bijoux de grande valeur étaient exposés près de la vitrine et 2 voleurs ont décidé de prendre des masses, de briser les vitres et d'emporter tous les articles dans un sac. Une 3e personne travaillait avec eux et leur a permis de s'enfuir à moto. Un porte-parole de la police a déclaré « Les biens volés comprennent un collier de diamants, des boucles d'oreilles en jade, un bracelet en diamant et des bagues en diamant. » Ils portaient tous deux des masques et des chapeaux, mais la police a conclu qu'ils n'étaient pas d'origine chinoise. En fin de compte, ils ont été arrêtés en l'espace de 10 secondes. Ainsi, même si le vendeur a appelé la police, celle-ci n'a peut-être même pas décroché le téléphone au moment où ils étaient encore sur place. Au total, 9 bijoux ont été dérobés. Apparemment, les voleurs ont laissé une valise vide et un sac en papier sur les lieux, ce qui pourrait permettre de relever des empreintes digitales. En septembre de la même année, une femme se promenait dans le parc de Kowloon et a remarqué quelque chose qui scintillait sur le sol. Il s'agissait d'une bague en diamant. Elle a supposé qu'il s'agissait d'un faux et l'a ramassé. Cependant, lorsqu'elle est retournée au travail, elle a réalisé que ce diamant avait été trouvé à seulement 150 mètres d'une bijouterie qui avait été récemment cambriolée. Elle a pensé qu'il était normal de le signaler à la police et a déclaré que sa trouvaille ne valait pas la peine d'être signalée. Elle travaillait comme femme de ménage et ce bijou aurait pu changer sa vie. Heureusement, la bijouterie lui a envoyé des cadeaux en guise de remerciement. Avec tous les voleurs intelligents et rusés dont j'ai parlé dans cette vidéo, il est bon de savoir qu'il y a encore des âmes honnêtes et pures parmi nous. Je ne sais pas combien d'entre nous feraient la même chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur certaines des vidéos que vous voyez maintenant devant vous.